Après avoir parlé de techniques de tir de précision, quoi de mieux que de parler de matériel, c'est nécessaire avec nous en studio. Raphaël Savard de S4 Tactical, comment ça va? Salut Martin, ça va bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'appel matériel de base pour le tir de précision. Écoute, c'est important, je vois que tu as apporté pas mal de stock avancé. J'aimerais que tu me parles au départ, avant même d'aller dans les gros châssis comme ça. Est-ce que c'est possible pour moi, comme chasseur, de commencer à faire du tir de précision avec ma carabine de chasse? Bien sûr. C'est pour ça le but des châssis. Donc, on peut prendre une carabine déjà actuelle que tu as en main. Puis on va venir l'asseoir dans un châssis comme ça. On est capable de démancher ma carabine de chasse puis venir la mettre là-dedans. Exact. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va augmenter tes performances à cause de l'harmonique du canon qui va avoir plus de place, toute la partie qu'on peut customiser à ton goût pour vraiment pour que tu aies le cheek piece, que tu sois bien à côté, pour que tout soit vraiment parfait pour ton tir. C'est tout ajustable, ça, je le vois là, avec les roulettes qu'il y a là-dessus, c'est tout ajustable. Donc, je prends mon canon, ou un professionnel va prendre mon canon, va venir l'asseoir là-dedans et on est parti. Est-ce que je demeure quand même légal pour la chasse si je déciderais d'aller à la chasse avec mon arme une fois là-dedans? Oui, parce que ça demeure la même arme en réalité. C'est ta longueur de canon qui va jouer pour ça. Si ton arme de chasse était déjà correcte, on l'embarque là-dedans, ça ne change rien. Donc, numéro 1, je suis rendu avec un châssis qui me permet plus d'ajustement. On est déjà rendu un petit peu plus élevé. Le prochain item sur lequel je vais travailler pour faire du tir de précision, j'imagine que ça va être la lunette? Exact. La lunette qui est une partie très, très primordiale dans le kit complet. La lunette, au niveau tactique comme ça, on va aller travailler avec des tourelles tactiques, donc qui vont être surdimensionnées versus un télescope de chasse. On va aller chercher des télescopes avec une plus longue portée aussi. Je remarque que tu utilises des gros tubes, on est en 34 mm là-dessus. Exact. Ici, on est en 34 mm. Ici, on travaille avec un modèle Burris XTR2, qui est quand même du haut de gamme, avec une très, très bonne image. Tu vas chercher des grosses ouvertures à l'avant, tu vas aller chercher dans le 50-56 mm. Exact. On peut même aller jusqu'à dans le 60 mm, là, tout dépendamment des modèles et du budget, bien entendu. La tourelle, bien important de la comprendre. L'ajustement qu'on fait, nous, chasseurs, souvent avec les petites coches dans le réticule. 2 coches plus haut à 300 pieds, 3 coches plus haut à 400 pieds. Là, ici, on va venir corriger. Ça se calcule en 1000 radians dans ces cas-là? Oui, en 1000 rad, milliradians. Exact. Donc, on a vraiment les ajustements qui vont être très, très, très pointus. Et pour fonctionner avec un télescope gradué en milliradians, on a les lunettes comme ça de... Oui, parce que là, il faut comprendre que d'un côté, il y a l'engin de tir, de l'autre côté, il y a les instruments de mesure. Et souvent, comme en rallye, j'ai besoin d'un copilote, j'ai souvent besoin d'un spotter qui travaille avec moi sur ce type d'appareil-là. Exact. Donc ça, la vision qu'on va avoir dedans va être exactement la même vision qu'on a dans le télescope, donc qui va être gradué en milliradians aussi. Donc la personne qui va travailler avec nous pour le tir va être capable d'enligner notre tir si on le manque. Donc, étant donné qu'il voit le même réticule que nous, il voit les mêmes petites barres, on peut tasser le tir. C'est lui carrément qui va nous dire souvent 2 clics up, 3 clics gauche. Exact. Pour faire un petit rapprochement, quand on parle de 1000 radians, ce sont les lignes qu'on va voir aussi dans le réticule. Et on dit que 1000 radians équivaut à 1 mètre à 1 kilomètre. Donc, on se gauge souvent en disant c'est le tronc d'un homme à 1 kilomètre. Et voilà. Pour se donner un petit peu une idée, c'est dur de rentrer les distances et les c'est grandeurs pas dans évident, la tête, c'est vraiment pas évident. Puis une des particularités qu'on va différencier avec le cours de chasse versus le cours de tir longue distance, c'est qu'on va venir travailler en équipe avec le spotter aussi. Et voilà. Au niveau de la chasse, on va moins faire. Il y a d'autres données à vérifier. Le vent en est une qui est comme mal connue souvent. On va apprendre. Tu as apporté un appareil avec toi qui est super de ce côté-là, qui est très connu des gens qui font du tir de précision, le Questrel. Exact. Ça, on a ça en boutique. Dans le cours aussi, tir de précision, on va l'enseigner, travailler avec ça. Ça, c'est un calculateur balistique qui va venir prendre toutes nos données de l'arme, l'espace entre le canon et le télescope, la longueur du canon, le calibre, vraiment beaucoup, beaucoup de données. Ce qui va faire qu'avec lui, il va prendre la vitesse du vent et plusieurs autres datas aussi si on les active, puis il va venir nous donner une solution de tir. On n'est pas obligé de travailler avec la solution de tir qu'il va nous donner, mais par contre, toutes les petites données qu'il va nous donner, il va nous proposer. Puis là, on fait ce qu'on veut avec ça. De pair avec un télémètre. Dans ce cas-ci, en Bluetooth en plus, donc qui se connecte avec mon appareil de mesure de vent. Ici, tu as quand même un télémètre qui est de haute qualité. Là. Oui, exact. C'est un modèle Bushnell qui fait partie de la ligne là, Elite, qu'on appelle. Et puis ce modèle-là, il va parler avec notre Kestrel. Donc, lui, il va nous donner notre distance. Mais par contre, il faut connaître la distance pour pouvoir la rentrer dans le Kestrel. Donc, ces deux appareils-là vont travailler ensemble. C'est fait. Écoute, je vais tasser un fusil. Je t'invite à peut-être, t'avais mis un beau sac, là, montre-moi ça. Mais ça devient un outil qui est très intéressant
au niveau du tir. Sac qui est très complet, surprenant. Tu me disais, entre autres, que là-dedans, je vais te faire enlever l'autre gun dans le salon. Je vais l'avancer un petit peu, qu'on le voit comme il faut, parce que ça vaut la peine. Regardez ça, station de tir complète et station de transport aussi. Donc, on peut venir carrément à côté l'arme là. On est installé d'un côté. On est installé comme ça. On peut vraiment transporter l'arme à l'intérieur du sac et la mettre à l'épreuve des intempéries. On vient s'accoter comme ça pour travailler couché par terre. On insère notre tapis de tir à l'intérieur du sac. On a même inséré aussi un sac d'hydratation, communément appelé les Camelback, donc pour avoir notre eau pour aller faire notre activité. Ensuite de ça, sac très complet pour toutes nos activités. On va rentrer nos boîtes de balles, nos accessoires qu'on a parlé. Les scopes de remplacement, spotting scope. Raphaël, je dois t'arrêter. Je vais envoyer les gens de voir chez S4 Tactical parce qu'évidemment, tu as énormément de stock. Raphaël Savard, S4 Tactical, un gros merci d'avoir été là. C'est déjà tout pour nous. On se quitte. La semaine prochaine, vous voulez être des nôtres, on fait une super activité. Pêche sur la glace, invité spécial Daniel Robitaille, puis une autre petite surprise. Soyez les nôtres la semaine prochaine, jeudi 21h. Donne un petit coup sec, donne un coup sec. OK. Wow! La première! Moi, j'étais ici pour t'initier à la pêche à la truite mouchetée. Ouais. T'en prends plein, puis moi, j'en prends pas. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs.